tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui j'espère ne va pas durer trop longtemps parce que pour l'occasion j'ai dû ouvrir mes volets pour qu'il y ait un minimum de lumière, hein. Je n'allais pas vous tourner cette vidéo dans le noir et du coup toute la chaleur va rentrer, je sais que c'est la canicule pour tout le monde, c'est vraiment horrible. Je souhaite bon courage à tous ceux qui comme moi n'ont pas de climatisateur chez eux, c'est vraiment une torture. Et n'hésitez pas à aller vous prendre vraiment quelque chose de frais à boire, de toute façon cette vidéo ne va pas durer 20 minutes, on est d'accord. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un tag, je dis juste un petit quelque chose avant, si je ne fais pas les autres tags où j'ai été taguée pour l'instant parce que je pense que je les ferai un jour ou l'autre, c'est tout simplement parce que j'aime bien faire les tags en rapport avec ce que je fais ou en rapport avec l'époque de l'année. Quand j'ai fait le tag Harry Potter, c'était parce que j'étais en marathon Harry Potter. Quand je fais le tag Summer Book Tag, c'est parce qu'on est en pleine canicule. Voilà, donc en fait, il y a quelques tags que j'aimerais vraiment faire, mais qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais pour l'instant, donc c'est pour ça que je n'y réponds pas tout de suite, mais je pense que je les ferai un jour ou l'autre, pas de panique. Le Summer Book Tag est un tag qui a été créé, il me semble que... Oui, c'est Kevin qui l'a créé, hein, j'en suis sûre même, par Mister Kev, donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Il a tagué... une vingtaine de personnes, donc je ne taguerai personne à la fin de cette vidéo, il y a suffisamment de monde qui a été tagué et qui va partager la vidéo je pense, donc voilà, pas besoin que je tague qui que ce soit à mon avis. Si vous voulez reprendre ces questions et les faire à votre tour sur YouTube ou sur votre blog ou peu importe la plateforme où vous voulez le faire, n'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment plutôt chouette de partager les questions. Il y en a 9 et je vais commencer tout de suite. La première question à laquelle je réponds c'est cite un livre qui se passe en été. Donc j'aurais pu répondre pas mal de livres, mais j'avais envie de parler de certains livres qu'on ne parle pas suffisamment, qu'on ne connaît pas beaucoup. Et voilà, donc il y a sûrement des livres qu'on voit moins souvent sur la blogo, il y a des réponses qui étaient vraiment évidentes pour ma part, mais j'ai préféré choisir autre chose. Pour le coup, je vous présente ma lecture actuelle, il s'agit de Refuge d'Annelise Heurtier, qui est également l'auteur de Sweet Sixteen, et ici c'est publié chez Casterman. Alors Refuge, ça se passe en plein été puisque c'est l'histoire de Mila, une jeune adolescente qui retourne sur l'île de ses vacances, donc c'est à Lampedusa, donc c'est en Italie je crois. Lampedusa, je ne connais pas trop l'île en question, mais elle retourne sur cette île pendant les vacances. Ça fait 6 ans qu'elle n'y a pas mis les pieds à cause d'un drame familial, elle y retourne pour l'été de ses 16 ans. Et alors qu'elle ne sait pas trop si elle va pouvoir se divertir ou pas, puisque beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois qu'elle est venue sur l'île, elle va faire la rencontre de jeunes immigrés qui viennent donc de l'autre côté de la Méditerranée. Alors j'aime beaucoup parce que c'est vraiment dans le climat actuel avec ce qui se passe en Italie, avec tous les bateaux d'immigrés qui arrivent et toute cette détresse qu'il y a vraiment à travers ces personnes. Je trouverais vraiment très intéressant que ça se passe en roman. Il me semble que ça se passe en 2003 mais je suis vraiment pas sûre. J'ai regardé rapidement sur internet ce qui s'était passé avec l'Érythrée et Lampedusa, mais je crois qu'il y a eu quelque chose, je suis pas vraiment sûre, mais voilà, en tout cas c'est vraiment très actuel je trouve. Ça se passe en plein été, ça se passe sur une île, donc c'est vraiment le roman parfait pour l'été, même si j'avoue que lire un livre dans lequel il fait chaud pendant un été où il fait chaud, c'est vraiment pas une bonne idée, hein. Je préférais beaucoup plus un livre qui se passe en plein hiver qu'en plein été, mais voilà, Refuge donc pour le livre qui se passe l'été. Ensuite la seconde question c'est quel livre apporterais-tu pour aller à la plage? J'ai réfléchi à beaucoup de livres et je n'ai pas trouvé parce que je ne lis pas forcément des contemporains très rafraîchissants. J'ai regardé dans ma bibliothèque mais il n'y a vraiment pas des livres très drôles. Donc j'ai pas choisi un roman, j'ai choisi un magazine, donc à nouveau, excusez-moi mais vraiment j'en lis pas des masses et voilà, celui-ci c'est le seul des deux que je lis en fait, et je me voyais pas trop apporter l'éléphant sur la plage parce que c'est plus une revue intellectuelle qu'une revue détente, tandis que Flo c'est vraiment une revue de bien-être et en plus avec cette couverture pour ce mois de juin je la trouvais vraiment parfaite, donc j'apporterai Flo. J'avoue que le format n'est pas très pratique parce qu'elle est assez grande, mais franchement moi ce genre d'image, voilà, ça répond tout de suite à la question. Ensuite, la troisième question n'est pas très joyeuse et j'ai vraiment du mal à critiquer certains livres de manière aussi ouverte et du coup ça me gêne un peu d'y répondre et du coup j'ai dû chercher quand même et je vais y répondre. Donc la troisième question c'est un livre que tu te servirais pour allumer ton barbecue. Donc c'était pas très drôle comme question, même si franchement bon,
On peut facilement se faire jeter de la pierre dessus parce qu'on ne brûle pas un livre, jamais de la vie. Mais bon, fallait bien répondre à la question. Donc le seul livre que j'ai vraiment détesté ces derniers temps, vous le connaissez tous, je vais pas y revenir des masses dessus. Il s'agit de Obsidian, le premier tome de Lux, donc de qui, je ne sais plus, Jennifer L. Armentrout. Je l'avais vraiment détesté, je vous en avais fait une book review sur la chaîne, je vous avais expliqué pourquoi je l'avais abandonné, quelles étaient mes motivations d'arrêter ce livre. Voilà, je pense que c'est le seul que je mettrais vraiment au barbecue. Les autres m'indiffèrent plutôt, donc je prendrai même pas la peine de les allumer. Voilà, je vais pas trop rester longtemps sur cette question. Ensuite, quatrième question, un livre qui par sa couverture représente les beaux jours. Ça m'est pas tout de suite venu en tête, mais en fait quand je l'ai vu dans ma bibliothèque c'était genre évident. J'ai choisi Nous les menteurs d'Emily Lockhart, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc là j'ai la version non corrigée, mais il me semble que la version définitive est exactement pareille. La couverture est la même. Et voilà quoi, enfin... ça représente les beaux jours, on est d'accord, il y a un soleil qui plane au-dessus du ciel. Et vraiment en plus ce livre a été un gros coup de cœur, donc c'était évident que je le cite. Pour ceux qui ne connaissent pas Nous les menteurs, c'est l'histoire d'une jeune fille que j'ai déjà oublié son prénom, mais en même temps je l'ai lu il y a déjà quelques mois, donc j'oublie vite, je vais vite vous dire ça. Alors elle s'appelle... Cadence, elle s'appelle Cadence Sinclair et elle habite... Elle va à chaque vacances d'été sur une île où elle retrouve tous ses cousins, ses cousines, son oncle, sa tante, son grand-père, etc. C'est une île familiale, donc oui, ils ont beaucoup de sous parce que pour avoir une île familiale quand même, faut avoir de la thune. Enfin bref, donc l'île ressemble à ça. Elle y retourne chaque été et malheureusement il va y avoir un été où il va y avoir un drame. Voilà, il va se passer une catastrophe. Volontaire ou pas, je ne vous en parle pas. Et donc ça va se passer après, elle va partir un été en France pour se remettre de ce drame parce que psychologiquement ça l'a détruite. Et elle va retourner sur l'île 2 ans après, elle va retourner sur le lieu familial du drame, elle va retrouver sa famille et elle va apprendre au fur et à mesure ce qui s'est passé puisque depuis le drame elle a complètement oublié pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a perdu la mémoire, elle n'arrive pas à se souvenir. Et voilà, on apprend tout à la fin. Ce livre, c'est de la bombe. Certains ont été déçus, mais moi j'ai rien vu venir, j'ai adoré. Je peux que vous le conseiller. Ensuite, un livre qui fait voyager dans les pays chauds, j'ai choisi La Gueule du Loup, donc de Marion Brunet, publié aux éditions Sarbacane dans leur collection X-Prime. J'aurais pu aussi choisir ce livre pour la couverture qui se passe l'été, mais de toute façon, tout se passe l'été, etc. Et j'ai choisi ce livre pour le pays chaud parce qu'il se passe à Madagascar. Il me semble que Madagascar, c'est un pays chaud. Et voilà, donc c'est l'histoire de 2 jeunes filles, Lou et Mathilde, qui vont... après leur bac à 18 ans, elles décident de partir en voyage toutes les deux, elles vont aller sur une île, malheureusement elles vont faire des mauvaises rencontres et ça va très très mal se passer pour elles. Et donc voilà, ça va être leur histoire. C'est un thriller, il me semble, mais c'était vraiment très angoissant comme livre, j'ai vraiment adoré. Marion Brunet est une auteure que j'affectionne énormément, c'est également l'auteur de Frangine, peut-être que vous connaissez peut-être un peu mieux, mais La Gueule du Loup c'est vraiment du très très bon roman, j'ai beaucoup aimé et ça se passe dans un pays chaud, donc ça rentre pour la question. Ensuite, la 6ème question, en fait je regarde en bas à chaque fois parce que c'est là qu'il y a mon carnet, c'est de citer un livre sombre comme un orage d'été. Alors je disais... je vais y arriver. J'ai hésité entre deux mais j'ai choisi finalement Respire d'Anne-Sophie Brasme, publié chez le livre de poche. Alors a priori quand on voit la couverture il a pas l'air très très sombre, hein. C'est 2 nanas qui respirent bien avec un fond très clair et du coup on a l'impression qu'on va prendre une bouffée d'air en le lisant, mais pas du tout, ça va être tout le contraire. C'était un livre que j'ai trouvé vraiment oppressant, angoissant, il y a une atmosphère qui est vraiment malsaine. Je vous avais fait une book review dessus parce que ça a été un coup de cœur immense. Voilà, Respire, c'est... on a besoin de respirer en fait. On ne respire pas en lisant ce livre, au contraire, c'est en sortant du livre qu'on peut respirer parce que tout le long c'est difficile, c'est du harcèlement moral, physique aussi il me semble. Voilà, il y a vraiment une énorme souffrance dans ce bouquin. Le film est tout aussi angoissant. Et alors plus ça va dans la lecture et plus on arrive à la fin et on arrive au point de tension qui émane du bouquin. Enfin bref, c'est un truc de malade. C'est vraiment un livre très très sombre mais que j'ai vraiment adoré. Pour moi, vous savez, les orages en été, ils sont très lourds, ils sont très...
chauds, ils sont très explosifs en même temps. Quand il y a de l'orage l'été, en général, il fait beaucoup plus frais après, et c'est exactement ce qui se passe. Plus l'orage arrive, on va dire, plus le problème dans le livre grossit, plus il fait lourd, plus il fait chaud, et à la fin ça pète, et à la fin on termine le livre et on respire, il fait plus frais, on a terminé. Voilà, c'est vraiment de la bombe. Pour moi c'est exactement ça, ce livre, c'est vraiment un orage d'été, parce que ce qui se passe c'est vraiment la métaphore de l'orage en fait. Voilà, donc je peux que vous conseiller cette histoire, c'est absolument magnifique. Je l'avais adoré, et si vous n'avez pas vu ma vidéo, une nouvelle fois je vous invite à aller la voir. Ensuite, il fallait parler d'un livre qui fait référence à l'été, au soleil. Je pense que c'était dans son titre, à mon avis. Alors, j'ai pas choisi vraiment en fonction du titre. Mon choix est assez étrange, je l'avoue. Et je n'ai pas encore pu lire le livre, mais je vais peut-être pouvoir vous en parler un petit peu quand même. Il s'agit de La tombe des Lucioles de Nosaka Akiyuki, publié chez Pic et Poche. Alors la tombe des Lucioles, ça vous dira forcément peut-être quelque chose, alors forcément et peut-être ne vont pas très bien ensemble, mais ça vous dira sûrement quelque chose puisque c'est le livre qui a adapté le film d'animation Le tombeau des Lucioles du studio Ghibli, voilà, qui est un film terrible, voilà, c'est vraiment terrible le mot, parce que ça se passe en juin 45 après... après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Et voilà, c'est vraiment un film absolument touchant, absolument bouleversant, c'est destructeur tout simplement. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre au niveau de la référence à l'été? Déjà pour sa couverture, parce que moi vraiment on se croirait un soir d'été, c'est absolument magnifique. Mais je me suis dit que les lucioles, il n'y en avait que l'été, je crois pas que les lucioles, il y en a l'hiver. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les soirs d'été qu'on voit des lucioles. Donc voilà, avec le titre, ça m'a fait référence à l'été et c'est pourquoi j'ai choisi ce livre. Ensuite, il fallait choisir un livre frais comme un sorbet. Et là, à nouveau, c'est très difficile. J'ai remarqué quelque chose, c'est que dans la littérature jeunesse, plutôt young adulte, il y a énormément de romans plutôt sombres, plutôt tristes. Et finalement, il y a extrêmement peu de romans très frais, très joyeux. Donc voilà, si vous connaissez des romans young adultes qui émanent de la fraîcheur, n'hésitez pas à me le dire parce que on va dire que 95 même presque % des livres young adultes que j'ai lus c'était plutôt des livres assez sombres où les adolescents étaient mal, et c'est vrai qu'on trouve finalement très peu de livres jeunesse, jeune adulte très rafraîchissants, et je trouve ça dommage parce que ça assombrit cette génération. Alors je sais pas trop comment expliquer, mais ça donne une atmosphère très lourde. Donc je me suis dit qu'il valait mieux me diriger pour cette version vers un contemporain, mais j'ai pas lu énormément de contemporains de manière très estivale, on va dire. Alors j'ai choisi un livre que j'ai lu il y a quand même 2-3 ans, non, il me semble que c'était il y a 3 ans, c'est Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson, publié chez Pocket je crois. Je n'ai pas le livre en ma possession, mais c'est vraiment une histoire super drôle, super intéressante. C'est l'histoire d'un vieux qui va fêter ses 100 ans, il est en maison de retraite et clairement ça le fait chier. Et du coup il décide de s'enfuir. Alors il prend ses vieilles charentaises, vous savez, les vieilles pantoufles de papy avec les carreaux de couleur rouge et noir je crois, quelque chose comme ça. Et du coup il va décider de partir, il va aller dans une gare, enfin bon bref, ça va être le bordel total. Il va trouver un éléphant, il va trouver pas un brigand, mais voilà, quelqu'un, je ne sais plus comment on appelle ça, mais quelqu'un qui vole des trucs quoi. Enfin bon bref, voilà, il va faire des rencontres très surprenantes, et j'ai adoré lire ce livre. Pour moi c'est frais comme un sorbet parce que c'est plein d'humour, c'est pas prise de tête, et franchement c'est un livre qui vaut le coup d'être lu. Après j'en garde pas un souvenir foufou, mais en tout cas j'avais bien aimé lors de ma lecture, j'avais lu ça en plein été, j'avais beaucoup aimé. Et enfin, un livre que tu ne regretterais pas de faire tomber dans ta piscine. Alors je déteste pas ce livre hein, clairement, mais disons que bon, j'ai été déçue. Il s'agit donc de le second tome de La mer infinie. Non, n'importe quoi, le second tome de la 5ème vague, La mer infinie, écrit par Rien Kianci, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Bon bah s'il tombe dans la piscine c'est pas grave hein, non mais en fait ce que je veux dire par là c'est que le premier tome a été un vrai coup de foudre, un coup de cœur, je l'avais adoré, et ben là j'ai rien compris, j'avais même pas envie de le continuer, enfin bon voilà, j'ai pas trop accroché à ce second tome. J'attends avec impatience le troisième pour voir comment ça se passait, j'attends avec grande impatience le film. En plus l'actrice Chloé Moretz, je sais plus trop comment on prononce son nom de famille, mais je l'aime beaucoup, donc j'ai hâte de la voir
dans le rôle de Cassie. Franchement ça va être top top, mais là bon bah s'il tombe dans la piscine c'est pas grave. Et voilà, bon la deuxième question était qui tag-tu comme je vous l'ai dit, Kevin il a tagué une vingtaine de personnes, donc on va dire qu'il a fait le boulot pour nous, hein. On n'a pas besoin de taguer qui que ce soit, et puis franchement j'avais pas trop d'idées du coup de qui taguer. Je vous invite quand même à reprendre le tag, c'est très sympa. Finalement je pense que parler d'été en été c'est pas une bonne idée, ça me donne plus chaud qu'autre chose. C'est pour ça qu'on va terminer la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des réponses aux questions que je viens de poser, que vous n'avez ni blog ni chaîne etc, n'hésitez pas à répondre au tag en commentaire, ça peut être vraiment très sympa. De toute façon les questions vous pouvez les retrouver en barre d'infos. Sur ce je vous souhaite à tous un très bon été et en espérant qu'il fasse pas trop chaud. Je déteste toutes les personnes qui sont actuellement à l'étranger, notamment Marie qui est en Écosse. Voilà, Marie en Écosse, donc de la chaîne If Marie, elle est en Écosse, elle est en pull parce qu'il fait froid là-bas. Je donnerai n'importe quoi pour y être actuellement. Et en attendant, si vous êtes dans la même situation que nous, en pleine chaleur, ben voilà. Je sais pas ce qu'on va faire, on va aller chercher de l'eau bien fraîche et moi je vais refermer mes volets. Allez, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, bye!